Nous connaissons tous cette expression, avoir une vie de boulot, dodo, métro. Mais bon, en Afrique, il n'y a pas de métro. Donc, on va dire boulot, dodo, quelque chose au qui rime avec le transport. Voilà. Donc, nous connaissons bien cette expression-là. Et nous savons que nos vies sont, on va dire quoi, un assemblage de routines. Voilà. On se lève le matin, on prend sa douche, on va au boulot, on rentre le soir, voilà, on a ce cycle de vie-là. Mais aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quel est le but pour lequel tu te lèves chaque matin. Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Quel est le rêve que tu poursuis? Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui dans cette émission Voir autrement. Je te dis à tout de suite. Je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice, et je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. La plupart d'entre nous a subi à peu près la même chose. Après la naissance, on nous a tous envoyés à l'école, ce qui est très bien pour apprendre à lire, à écrire, voilà. On nous a appris, on nous emmenait à l'université, on arrivait à l'université, on nous a demandé de choisir une filière, on nous a demandé de choisir quelque chose qui avait du sens pour nous, voilà, qu'on rêvait de faire depuis qu'on est petit. Et on a fait ces choix-là. Et particulièrement, moi, j'ai choisi la finance. Et donc, après tout cela, on se dit, mais tiens, je suis allée à l'école, j'ai un parcours scolaire, j'ai des diplômes, mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir quel est le but de ta vie. Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins? Est-ce que c'est seulement pour aller au bureau, avoir un salaire, une vie assez stable, une maison, se marier, un enfant, ou bien est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin que ça? Se demander pourquoi est-ce qu'on est né, quelle est la mission qui est rattachée à notre vie, qu'est-ce que nous devons faire, quel est notre cahier de charges divin. Si tu es d'accord avec moi que tu n'es pas sur cette terre en vain, que ta vie a un but, alors il faudrait que, comme moi, tu puisses te poser la question de savoir quelle est la mission de ta vie. Où est-ce que tu vas? Il n'existe aucune formule pour dire à une personne exactement ce qu'elle est censée devenir ou faire. En tout cas, je n'y crois pas. Mais l'une des choses à faire, selon moi, l'une des premières choses à faire, c'est de se mettre dans une atmosphère de prise de conscience. Voilà. Pour pouvoir savoir quelle est la mission qui est rattachée à notre vie, il faut pouvoir se mettre dans un canevas de prise de conscience, d'éveil de conscience, de se dire que, ah tiens, je suis allée à l'école, j'ai fait des diplômes, tout ça, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que ma vie se résume à aller au travail, à avoir un mari et avoir des enfants? Est-ce que je ne dois pas pousser plus loin que ça? Est-ce que je n'ai pas quelque chose que je peux faire pour pouvoir aider, pour pouvoir changer le monde? Est-ce que je n'ai pas ma part dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait dans le système? Est-ce que je dois m'asseoir et observer? Est-ce que je dois seulement prier? Est-ce que je ne suis pas censée être dans l'action? Voilà. Je pense que si on arrive à se mettre dans ce canevas de prise de conscience, on va se rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Il y a beaucoup encore à apporter à ce monde et qu'on fait partie des personnes qui sont censées se lever pour changer les choses. Donc là, c'est la première chose. Il faut que tu te mettes dans une atmosphère. C'est-à-dire que il faut que si tu es chrétien, que tu cherches le Seigneur par rapport à cela. Il faut que tu poses des questions à Dieu pour savoir quelle est la mission pour laquelle tu es né. Qu'est-ce que tu es censé apporter à ce monde? Qu'est-ce que tout ton parcours, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu es censé aller? Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu as raté? Je pense que si tu arrives à le faire, le Seigneur te répondra. La Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Le Seigneur se révèle aux personnes qui le cherchent de tout leur cœur. Il ne faut pas dire, ah non, j'ai écouté un message ce matin de Virginie sur YouTube et je crois que je dois chercher à savoir pourquoi est-ce que je suis née, quelle est ma mission de vie. Ah tiens, Seigneur, quelle est ma mission de vie? Et ça s'arrête là, non. Il faut que tu puisses le désirer ardemment. Est-ce que ça t'intéresse vraiment de savoir qui tu es, de savoir
Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi depuis le sein de ta mère? Qu'est-ce qu'il avait préparé pour toi d'avance? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après avoir découvert ce pourquoi on est né, peut-être que même tu le sais déjà, il faudrait que tu aies le courage de te lever, de passer à l'action. Te lever et passer à l'action, ça ne veut pas dire tout de suite, ah oui, si Dieu t'appelle peut-être au ministère pastoral, je dis n'importe quoi, et qu'en même temps, tu dois te lever, ouvrir ton église. Non. Il faudrait déjà que tu commences à te préparer à. Tout passe par la préparation. Jésus s'est préparé. Tout le monde s'est préparé. Joseph s'est préparé. Il faut que tu te prépares. Et la préparation demande également des actions. Il y a des actions à mener pour se préparer. Ça peut être des formations que tu dois suivre. Ça peut être un certain encadrement. Ça peut être des choses à faire en fait. Des livres que tu dois lire. Ça peut être, voilà, plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour te préparer. C'est pas seulement de se dire, ah oui, je connais ma mission de vie et s'asseoir, attendre que Dieu encore te descende de son trône pour venir te tirer et t'emmener de gauche à droite. Non. Il t'a montré ce que tu dois faire. Maintenant, à toi maintenant de te préparer. Et te préparer également, tu peux lui demander de te guider dans la préparation. Voilà. Il va forcément, certainement, pardon, t'orienter vers les personnes, attirer à toi certaines connexions. Si bien sûr tu acceptes cette mission-là, il va créer un environnement favorable pour toi, pour que tu puisses te préparer afin de pouvoir passer à l'action. Donc, c'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère qu'il t'a fait du bien. J'espère que ce message-là vraiment t'a fait du bien et que, à partir d'aujourd'hui, si tu n'avais pas véritablement de but pour lequel tu te levais, autre que celui d'aller au travail, d'avoir des enfants, d'avoir un époux ou une épouse, si tu as accepté que tu es né pour plus que ça, je prie que Dieu t'accorde la force, je prie que Dieu t'accorde la sagesse de faire les choses qu'il attend de toi. Car comme il a dit dans sa parole, sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple est sans frein. Il te faut une vision. Il te faut une vision. Voilà. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, il te faut une vision. Il te faut un rêve. Et il te faut la volonté, le désir ardent de réaliser ce rêve. J'ai été très ravie de passer ce moment avec toi. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Et donc, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.